Alain Barcelot, bonjour. Bonjour. On est ravis d'être chez vous, dans un endroit qui nous donne une vue imprenable sur la Méditerranée. Et c'est d'elle qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous engager dans l'aventure Neptunalia? C'est presque une question évidente que je pose à celui qui défend le sanctuaire Pélagos et le parc national de Porquerolles. Pour nous, c'était une évidence. Quand on a eu les contacts avec le RCT, de voir un partenaire majeur, vraiment la vitrine du Var, la vitrine sportive du Var, s'engager pour la préservation du milieu marin, c'était tellement évident qu'il fallait qu'on s'associe pour préserver ensemble ce patrimoine exceptionnel. On est, nous, un des joyaux du Var. On brille également au national ou à l'international pour la préservation du milieu marin, du milieu littoral. Donc c'est normal que deux partenaires qui sont dans des thématiques différentes se rejoignent pour œuvrer pour le bien-être de la Méditerranée. Le parc, est-ce que les gens le connaissent? Est-ce qu'ils connaissent la délimitation exacte du parc et sa mission? Pas forcément, mais de plus en plus, parce que le parc national, c'est des administratifs comme nous, mais c'est aussi des politiques, ce sont des socioprofessionnels, ce sont des institutionnels, en fait c'est et des scientifiques, des associatifs. Donc toutes ces personnes-là, finalement, font le parc et œuvrent pour sa préservation. Donc c'est vrai que le parc n'est pas forcément bien connu, on va depuis la Garde jusqu'à Ramatuelle. Donc le parc de Porquerolles ancien qui ne concernait que la petite île de Porquerolles, ça s'est fini depuis 2012. Aujourd'hui, les cœurs de parc, ce sont Porquerolles et Porquerolles. Mais c'est aussi le Levant est dans l'aire d'adhésion du parc, tout comme là où on est. Et toute cette aire marine qui va de la gare jusqu'à Ramatuelle et qui va jusqu'à 3000 au large des côtes, au large des îles. Alors cet espace-là, cette partie de la Méditerranée, elle est en lien direct avec nous, avec la côte varoise. Comment est-ce qu'on fait pour la préserver au mieux? Qu'est-ce qu'il faut que nous, acteurs de terrain, on fasse au quotidien, que je sois simple promeneur ou que je sois un acteur qui travaille en lien avec la Méditerranée? Comment est-ce que je peux agir? Il y a plein de choses en fait que l'on peut faire à titre individuel. D'abord par sa pratique, on peut être plongeur, on peut être pêcheur, on peut être plaisancier ou simplement amoureux et pratiquant de la mer. Et par sa pratique quotidienne, on peut faire des actions qui sont moins impactantes pour le milieu marin et qui vont dans le sens de sa préservation. Je ne vais pas citer d'exemples, mais il y en a plein et on a beaucoup de partenaires qui s'engagent à nos côtés. Comme je vous ai dit, le parc national, c'est énormément de personnes. Ce sont aussi ces personnes-là du milieu marin qui nous disent « nous, on a envie de participer et on veut être à vos côtés pour aller de l'avant ». Et c'est évident que toutes ces personnes-là, et les politiques et les scientifiques, nous permettent d'avancer. Et plus on a d'acteurs impliqués, et mieux c'est. Si je prends par exemple les professionnels, on a un label qui s'appelle la marque Esprit Parc, et chacun des personnes qui ont une activité professionnelle sur ce territoire peut devenir partenaire du parc, présente un projet et s'engage sur les valeurs, s'engage sur son action pour être meilleur au quotidien. Le parc a eu 60 ans en 2023. C'est important de voir que l'action du parc évolue comme ça au fil des années et s'impose dans le paysage méditerranéen. Oui, c'est vrai que le parc pendant longtemps a été considéré comme des écolos qui sont sur l'île, qui sont loin. Et c'est vrai qu'avec la réforme des parcs en 2012, la volonté d'avoir un parc qui implique plus les habitants, les acteurs, les politiques, on a changé de vision et aujourd'hui on a vraiment quelque chose qui est porté et on a vu là, il y a eu une étude qui a été faite par une scientifique qui travaille sur la concertation et autres. Elle montre que finalement beaucoup de gens sont favorables au parc national et partagent ces valeurs. Et c'est ça qui nous intéresse. On a une charte de territoire et cette charte finalement c'est quelque chose qui est dans le bon sens et finalement tout le monde s'y retrouve à partir du moment où on fait un petit peu d'effort. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Méditerranée? Parce qu'on pourrait être au bord de l'Atlantique, au bord du Pacifique. On est au bord de la Méditerranée. C'est une mer qui a une histoire, c'est une mer qui nous nourrit depuis longtemps, qui est un peu le centre de notre histoire, si on prend les pays qui l'abordent. Qu'est-ce qu'elle a de particulier et pourquoi elle est spéciale à sauvegarder?
Déjà, c'est un petit océan, on appelle ça la mer, mais c'est un petit océan. Et dans ce petit océan, qui est tout petit finalement, c'est très peu, c'est peut-être 1% de la surface des mers, des océans du monde, on va retrouver une biodiversité qui est immense, parce qu'elle a eu une histoire évolutive très particulière. Et beaucoup d'espèces en tout cas qu'on retrouve en Méditerranée, on ne les retrouve nulle part ailleurs. Et ça, c'est vraiment important, à l'image de la Posidonie, par exemple, qui est une espèce qui est endémique de Méditerranée, qu'on ne va retrouver qu'en Méditerranée. Et il y a beaucoup d'espèces animales ou végétales qu'on ne retrouve que dans ce milieu. Et ce milieu-là, la Méditerranée, a une histoire qui est millénaire, avec des gens qui l'ont vécu, avec une identité méditerranéenne, qu'on se retrouve tous, nous Méditerranéens par exemple. Et il y a vraiment une pression qui est très forte sur ce territoire, qui est soumis à une fréquentation immense, à des usages très importants. Et donc il faut qu'on en prenne vraiment soin au quotidien, parce que sinon on peut la dégrader très rapidement. L'intérêt quand même, c'est que si on la protège, elle peut rapidement revenir à son état, peut-être pas initial, mais un état de conservation excellent, comme on le voit à Porquerolles par exemple. On a justement de plus en plus pris conscience qu'il fallait en prendre soin, la préserver, la protéger. Vous avez vu le regard des gens changer sur le soin qu'il fallait apporter à la Méditerranée? Je pense que chaque Méditerranéen et chaque personne qui vient le découvrir a envie de protéger ce territoire, mais ils ne savent pas forcément comment faire, ou parfois ils font des choses qui sont contraires au bien-être de la Méditerranée. Par exemple? Oh, ça peut être, on le voyait avant sur les pêches de loisirs, les gens qui prélevaient 3 girelles et puis qui les rejetaient avant. C'est des bêtises, mais ils ne se rendaient pas compte de l'impact qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cette prise de conscience, et on le voit aussi sur le mouillage des navires. La personne ne se rendait pas compte que sa chaîne et son ancre pouvaient dégrader ce qu'elle ne voyait pas au fond. Aujourd'hui, cette prise de conscience, elle se fait beaucoup, et nous, on est là pour porter ces valeurs et puis pour expliquer aux gens comment faire. Et pas simplement expliquer parce qu'on n'est pas des spécialistes, mais pour aussi écouter les professionnels, les pêcheurs, les plongeurs, les usagers, les gens du coin, pour trouver les bonnes solutions pour ensemble préserver ce milieu. Vous avez parlé des espèces qui ne sont qu'ici en Méditerranée, des espèces endémiques, les Posidonies par exemple. C'est un des sujets qui sera abordé lors de l'événement Neptunalia au mois de mai. Pourquoi c'est important? Parce qu'on entend les gens dire « Ah, sur les plages, ils ne nettoient pas, il y a tout un tas d'algues qui sont là. » Pourquoi est-ce qu'on les laisse? En quoi c'est essentiel? La Posidonie, je vais peut-être rappeler quelque chose que tout le monde sait, mais c'est une plante à fleurs, c'est pas une algue. Donc une plante qui est retournée à la mer et qui fleurit. En octobre, on peut voir des fleurs de Posidonie sous l'eau. C'est assez beau à voir, c'est discret mais c'est beau. Et cette plante-là a énormément de rôles quand elle est sous l'eau, quand elle est sous forme d'herbier, parce qu'elle va permettre à tout un écosystème de se développer à l'intérieur. Elle sert de site de reproduction, de site de nourrissage. Et d'autres choses. Et elle produit énormément d'oxygène aussi, beaucoup plus qu'une forêt terrestre. La baie de Posidonie produit 2 à 3 fois plus qu'une forêt en termes d'oxygène. Donc pour le changement climatique, c'est très important. Elle fixe beaucoup de CO2 et ce CO2 va en plus partir dans des rhizomes, des racines qui vont être bloquées pendant des millénaires. Donc ce sont les arbres de la mer? En partie. Alors, oui, ce n'est pas vraiment un arbre, hein, c'est une plante à fleurs, mais en tout cas, elle joue ce rôle-là à l'échelle de la mer. Et ensuite, lorsque ses feuilles vont tomber, donc elle perd ses feuilles, pas toutes, hein, mais à l'automne, ces feuilles-là vont partir dans d'autres zones. Alors il y en a une partie qui va partir dans le fond, qui va servir de nourrissage aussi à des animaux, et une autre partie qui va partir sur la plage et qui va permettre de préserver la plage contre l'érosion. Donc alors, ce qu'on croit être des algues sur le bord de mer n'en sont pas, mais des feuilles de Posidonie. Pourquoi est-ce qu'on les laisse? Alors nous, on les laisse et on aimerait que tout le monde les laisse. Alors si vous allez sur Porquerolles ou Porquerolles, vous verrez ces feuilles-là sur les plages. Et on les laisse volontairement parce qu'elles évitent qu'il y ait une érosion de la plage quand il y a des coups de mer, par exemple. Et puis elles abritent aussi une biodiversité au niveau de la plage qui est exceptionnelle, avec des petits animaux, des plantes, des insectes, qu'on va retrouver que dans cet écosystème-là. Donc elle a énormément de rôles. Et puis il faut passer l'image de la plage de sable blanc. C'est rare une plage de sable blanc, enfin sans rien. Non, une plage, c'est un milieu naturel, vivant. Et on peut très bien s'asseoir sur les feuilles de Posidonie. C'est pas sale, c'est agréable même, c'est mou. Ça sent pas mauvais, les gens disent ça sent mauvais. Non, la Posidonie ne sent pas du tout. Et on s'y accommode très bien. Demandez si les gens sont contents en venant à Porquerolles, je pense que c'est le cas.
c'est le poumon, c'est le trésor de la Méditerranée, ou un des trésors, parce qu'il y en a beaucoup, la Posidonie. Oui, clairement, c'est le trésor de la Méditerranée, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, en termes de maintien d'une biodiversité exceptionnelle, captation de CO2, vraiment le maintien des plages, c'est l'écosystème à préserver. Alors il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il est vraiment soumis aux impacts humains parce que la Posidonie, on va la trouver entre 0 et 35, 38 mètres de fond. Et c'est là où on va concentrer l'ensemble des activités humaines. Aujourd'hui, l'événement Neptunalia va permettre d'éveiller les consciences pour vous. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, sur des problématiques comme celle de la Posidonie, mais pas que? Oui, je pense que Neptunalia est important parce qu'on touche un public qui est à peu près toujours le même. Et là, on va toucher un public qui n'est pas forcément porté sur la protection de l'environnement. Donc ce sont d'autres personnes et puis une institution exceptionnelle comme le RCT. Donc il y a une chambre de résonance grâce à Neptunalia qui va regrouper parmi les meilleurs scientifiques et professionnels de la Méditerranée. Donc ça peut être un moment clé qui va déclencher peut-être une dynamique nouvelle. Une dynamique et un engagement peut-être pour sauvegarder la Méditerranée. Alors, on l'espère. On l'espère. En tout cas, le RCT est avec nous et là, on en est très fiers. Et tous les partenaires, toutes les personnes qui apprécient le RCT, et j'en suis un, vont s'impliquer, je l'espère, grâce à cette implication-là. Si je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez là, tout de suite? Oh là. Ouais, j'aime bien les questions pièges comme ça. Ah, les pièges, c'est là. Petite baguette magique comme ça pour une action en faveur de la Méditerranée. La première, ce serait laquelle? C'est avoir un engagement de tous les gens qui vivent et qui travaillent et qui découvrent ce milieu. Si tout le monde s'y met vraiment, on devrait y arriver. Merci, Alain Barcelot. Merci.